Frères et sœurs dans le Christ, que Dieu nous prenne tous en grâce, qu'il nous bénisse, que son visage s'illumine en notre faveur. Nous voici une fois encore convoqués par l'Esprit de Dieu sur cette plateforme. Nous poursuivons notre méditation sur 1 Samuel chapitre 9. Nous avons déjà donné une vidéo pour une première partie de la méditation. Aujourd'hui, nous sommes là pour achever ce que nous avons commencé. L'Esprit nous a engagés dans une méditation qui doit s'achever aujourd'hui. Donc, c'est la partie 2. Frères, sœurs, Saül, je dirais que c'est toi, je dirais que c'est moi. Tu es engagé dans une quête. Tu cherches une solution à un problème spécifique qui abat ta vie, qui abat ta famille, les membres de ta famille. Un problème peut-être spirituel, un problème matériel, financier, un problème de santé, un problème d'émergement et d'avancement. L'Esprit te dit, lève-toi, va et cherche. Et si tu es dans cette quête, si tu t'es engagé à chercher, voici l'essentiel déjà. Tu as pris un pas. Tu t'es engagé dans le combat. Le défi est grand devant toi. La bataille est de taille. La bataille est de taille. Quelquefois, le chemin qui mène à la solution est long et parsemé d'embûches. On peut être tenté d'être découragé, de se retourner, de s'asseoir carrément, comme c'était arrivé à Saül. Mais il a eu un serviteur digne du nom, qui lui a dit non, maître. Je prie que tu trouves dans ta vie un homme, une femme. Lorsque tu es abattu, découragé, désespéré de la vie, désorienté dans tes objectifs, abattu, que tu reçoives de cette personne, va de l'avant. Ne recule pas, va de l'avant. C'est un secours que Dieu donne à un homme, à une femme, que d'avoir quelqu'un à ses côtés pour lui dire, va de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant. Aujourd'hui, je suis là, comme ce serviteur de Saül, pour te dire, va de l'avant. Et le serviteur va proposer quelque chose à son maître. J'ai entendu parler d'un voyant, d'un prophète qui est en Israël. Son nom, c'est Samuel. Et si on le consultait, il pourrait nous aider à retrouver les annexes que nous cherchons depuis des jours. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a là une insertion spirituelle
dans la quête maintenant de ces deux personnes. N'ignore pas le spirituel dans le problème que tu traverses. N'écarte pas le domaine spirituel dans le problème que tu vis, dans la situation où tu te retrouves, dans le problème qui frappe ta famille depuis des générations. N'écarte pas le spirituel. Nous vivons dans un monde où beaucoup pensent que par leurs propres efforts, ils parviendront à s'établir. Ils parviendront à leurs objectifs, ils réaliseront leur vision. Mais toi, ça ne doit pas être le cas. Derrière tout succès que nous pouvons contempler, de façon concrète dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, il se trouve un esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as assez cherché avec tout ce que tu as comme équipement physique, matériel, force brute. Tu as assez cherché. Il est temps maintenant que tu considères l'aspect spirituel, le volet spirituel du problème que tu traverses. Saül va dire, si tu le dis, allons-y. Mais je n'ai rien à offrir à l'homme de Dieu dont tu parles. Voici un autre problème qui se pose aujourd'hui. Des gens cherchent des solutions. Des gens sont malades. Des gens sont possédés par les démons. Les gens sont poursuivis par des malédictions de leur famille. Des gens cherchent des solutions à leurs problèmes divers. Mais les hommes de Dieu, les prophètes, ceux qui se disent qu'ils sont en train de servir Dieu, ils ont mis l'argent en avant, ils ont mis les cadeaux en avant. De telle sorte que les gens ont même peur de s'approcher de ces gens-là sans argent pour poser leurs problèmes. Saül s'est inquiété. Il dit, je n'ai rien à offrir à cet homme. Comment allons-nous partir là-bas pour le consulter et pour avoir l'éclairage sur ce que nous cherchons? Aujourd'hui, il y en a même, ils ne vont pas à la rencontre d'un prophète, ils ne vont pas à la rencontre d'un homme de Dieu parce que certainement, il faut apporter une enveloppe. Bien-aimés dans le Seigneur, les cadeaux sont nécessaires. Mais il y a toujours des hommes de Dieu, même étant vide, tu peux t'approcher de lui. Même étant vide, tu peux t'approcher de lui. Tant que tu as cherché, tu as sué, tu as passé des nuits blanches, tu as prié, tu as fourni tous les efforts. En tout cas, tout ce qui est de ton ressort, tu l'as fait et tu n'as pas eu de résultat. Cherche dans le spirituel. Cherche dans le spirituel. N'aie pas peur de t'approcher du spirituel. Cherche la solution en Dieu. Cherche la solution en Jésus-Christ. Et si tu n'as pas de cadeau, c'est-à-dire, invente n'importe quoi. Invente n'importe quoi. En tout cas, moi, étant serviteur de Dieu,
j'accueille tout le monde de la même façon. J'accueille tout le monde de la même façon. Que tu aies apporté enveloppe ou pas, je t'accueille. Mais en même temps, souvenez-vous que c'est une belle idée que Saül est en train d'avancer. Je n'ai rien à lui offrir. En temps normal, si tu as quelque chose à offrir, il faudrait le faire délibérément. Si tu as quelque chose à offrir, il faudrait le faire délibérément. Parce que l'homme de Dieu vit aussi, il vit aussi de l'œuvre que Dieu lui a donnée. Donc, ils iront consulter Samuel. Et Samuel, le prophète Samuel va leur dire même, en tout cas, les ânesses que vous cherchez, vous les retrouverez. Elles seront à la maison. Mais toi, Saül, tu es venu ici parce que le Dieu éternel voudrait te oindre roi. Frère, sœur, je ne sais pas quel est le problème que tu vis. Est-ce que c'est un problème de maladie? Est-ce que c'est un problème d'emploi? Est-ce que c'est un problème financier? Est-ce que c'est un problème d'enfantement? Est-ce que c'est une malédiction générationnelle qui a frappé ta famille depuis des années? Est-ce que c'est ta vie qui n'avance pas dans tous les domaines? Est-ce que c'est ton mariage qui a un problème et tu as cherché la solution? Tu t'es levé, tu es allé et tu es en train de chercher pendant des années. Tu as frappé à toutes les portes. Il faut frapper à la porte spirituelle. Frappe à la porte spirituelle et surtout frappe à la porte de Jésus-Christ. Frappe à la porte de Dieu. Prie. Et si tu as besoin de l'aide, de l'assistance, que l'Esprit de Dieu te guide vers des hommes de Dieu qui puissent t'encadrer et te communiquer la vision de Dieu. Rien qu'en considérant le domaine spirituel, voici que Saül a déjà trouvé la solution au problème qui est posé dans sa famille. Considère le domaine spirituel, considère la prière, considère la parole de Dieu, considère les prophètes de Dieu, considère les hommes envoyés par Dieu. Ne néglige pas le domaine spirituel. Ne te dis pas en toi-même, je suis assez capable par mes diplômes, par mes qualités, mes talents. Pour résoudre mes problèmes. Ne te dis pas cela. Non seulement en Dieu, tu trouveras ce que tu cherches. Non seulement tu trouveras ce que tu cherches, mais tu trouveras encore au-delà de ce que toi-même tu cherchais, au-delà de ce que tu aurais imaginé. Le Seigneur veut t'utiliser. Le problème qui se pose dans ta famille, le problème qui se pose dans ton foyer, le problème qui se pose à ton niveau, ce problème, Dieu veut creuser une certaine soif, une certaine faim qui vont te conduire à le chercher profondément. Et lorsque tu l'auras trouvé,
lorsque tu l'auras trouvé, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement il va satisfaire aux vœux de ton cœur, mais aussi il va te combler au-delà de ton attente. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi.